La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bienvenue en ce dimanche 19 avril pour une autre occasion de nous retrouver ensemble depuis YouTube sur Génération TV. Content que vous soyez à nouveau connectés avec nous, que vous nous suiviez semaine après semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à demander, placer vos requêtes de prière via le chat sur YouTube. Peut-être même me téléphoner, je suis toujours disponible pour pouvoir prier avec vous. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer le Seigneur en ce 4e dimanche de confinement. Nous sommes en confinement, mais nous sommes aussi en communion les uns avec les autres à travers ce moyen que le multimédia nous donne de pouvoir nous réunir chaque dimanche. Alors aujourd'hui, nous avons la joie de laisser la possibilité à une de nos églises voisines, une église avec laquelle nous collaborons, l'église évangélique de Morlan-Oué, qui sera à l'honneur. Je salue d'ailleurs par la même occasion le pasteur Pietro Di Giovanni. Je le remercie de m'avoir permis de pouvoir justement utiliser les talents de son église pour nous bénir. Particulièrement les enfants seront à l'honneur ce dimanche et donc nous voulons les remercier et prier pour eux afin que le Seigneur les garde également durant ces temps de confinement. Il me reste à vous demander d'incliner vos têtes afin que nous puissions ensemble demander au Seigneur de nous bénir durant ce moment de culte. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour les bienfaits que tu nous accordes jour après jour, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur, parce que tu nous tiens dans ta main, malgré les difficultés, malgré le temps difficile que nous traversons, malgré le fait que nous ayons des proches, des amis, des voisins qui passent par des épreuves difficiles. Tu vois, Seigneur, le deuil qui nous touche également au sein de notre famille. Nous voulons, Seigneur, te demander de rester avec chacun d'entre nous. Te demandons, Seigneur, de nous remplir toujours plus de tes consolations, de ta douce présence, ce Saint-Esprit qui nous réconforte, qui nous tient debout, qui nous donne de l'espérance jour après jour. Veuille bénir celles et ceux qui nous rejoignent ce matin via Internet, via Génération TV, via YouTube. Veuille les bénir, veuille les rejoindre, Seigneur, qu'ils puissent sentir ton amour, ta grâce et ta bienveillance. Merci, Seigneur, pour chaque chose que tu nous accordes. Bénis ces moments de communion, bénis les enfants qui vont nous bénir, les jeunes qui chanteront, Seigneur, la communauté de Morlan-Oué, mais aussi la nôtre et toutes les églises qui représentent la pastorale et le mouvement de nos églises italiennes. Je te remercie pour chaque chose, dans le nom de Jésus. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon moment avec nous, passer un bon culte. Je vous aime et nous attendons que vous puissiez nous rejoindre tous, passer un bon moment ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse. Béni Seigneur, nous voulons adorer ton Saint-Nom ce matin. En bénissant le nom de Jésus, en commençant par bénir le nom du Seigneur ensemble. Et béni soit ton nom, là où tu donnes la
bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Et béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni Jésus, et béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Jésus-Christ, oui, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, oh Jésus. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Oh béni soit ton nom glorieux. Jésus, béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Tu es béni Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous sommes encore ce matin devant toi pour bénir le saint et précieux nom de Jésus, pour louer, invoquer le nom de l'Éternel, pour ensemble, avec la technologie que nous avons ensemble, continuer de louer le Seigneur là où nous sommes, dans nos maisons, dans notre chambre. Alléluia, nous voulons bénir ton saint nom, que le lieu où tu te trouves soit un lieu d'adoration, soit le temple de Jésus en cet instant, le temple d'adoration. Alléluia, tu es béni Papa, gloire à toi Seigneur. Amen. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné.
seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, alléluia pour l'éternité. Dieu béni Seigneur. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous chantons Alléluia. 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 Chante avec moi. Alléluia. 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 Au trône de gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
seul est digne, Jésus, de recevoir l'éternité. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te chérissons ce matin. Viens inonder nos vies, viens inonder notre âme. Tu es béni, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Viens, prends ta place. Viens, prends ton territoire, Seigneur. Jésus, marche. Marche et conquis, Seigneur. Marche comme un conquérant de cœur. Alléluia, chantons. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Viens inonder mon âme, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Alléluia, El Shaddai, Dieu puissant. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi nous chantons Alléluia. Oh, sommes tel un vent, tel un vent.
m'abandonne, je capitule devant toi. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que depuis que nous avons choisi de te couronner roi de nos vies, Seigneur, cette joie et ce bonheur, malgré les difficultés, Seigneur, nous accompagne. Seigneur, depuis que nous t'avons choisi, nous traversons les difficultés dans la paix. Seigneur, cette paix, aucun être humain ne peut nous la donner. Cette paix nous vient de toi. Seigneur, envoie la paix, envoie ta paix, parce que la seule paix qui existe réellement, celle qui subsiste toujours, c'est ta paix. Et la seule réjouissance que nous avons réellement, c'est ta joie. Seigneur, apaise les cœurs ce matin, de combien sont peut-être angoissés, stressés. Apaise mon cœur ce matin. Seigneur, rassure-nous ce matin par ta paix et réjouis-nous de ta joie. Seigneur, bénis encore ce pasteur, ce serviteur qui portera et qui nous guidera dans la parole de Dieu et qui aujourd'hui centrera encore, Seigneur, un message que tu as choisi pour chacun d'entre nous afin que nos cœurs soient nourris ce matin, nourris par la parole nourrissante de Dieu. Seigneur, là où nous sommes ce matin, nous nous réjouissons en ton nom et nous sommes reconnaissants de ce que tu fais pour nous. Et nous bénissons, Seigneur, tous ces pasteurs, toutes ces personnes, Seigneur, qui prennent le temps de bénir les autres. Seigneur, va les bénir, Seigneur, va les bénir, Seigneur Jésus. Merci pour ce temps qu'ils prennent pour chacun d'entre nous afin que nous puissions être conseillés, être nourris, être réconfortés par ta parole. Mais Seigneur, aide-nous aussi, Seigneur, à nous investir aussi à l'intérieur de ce merveilleux livre. Père Céleste, je te remercie et je te bénis en attendant ton retour glorieux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bonjour, j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui une partie du chapitre 55 d'Ésaïe parce que ce texte me parle d'une nourriture essentielle qui est donnée généreusement, me parle de la bonté, de la fidélité, de la tendresse et de la sagesse de Dieu. Et en ce temps de Pâques, il me rappelle encore la joie de l'espérance en un Sauveur vivant, ressuscité, un Sauveur qui est le renouvellement inespéré, inattendu et imprévisible de tous nos matins. Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, prenez de quoi manger, c'est gratuit. Achetez du vin ou du lait, c'est pour rien. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi vous donner du mal pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez ce qui est bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. C'est dans la joie que vous quitterez Babylone, et c'est dans la paix que vous serez ramenés chez vous. Devant vous, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie, et tous les arbres des campagnes battront des mains pour applaudir. Au lieu du buisson d'épines poussera le cyprès, à la place des orties poussera le myrte. Pour le Seigneur, ce sera un titre de gloire, la marque indestructible qui rappellera toujours ce qu'il a fait pour vous. Alléluia. Nous allons nous réjouir avec ce chant encore. On a un peu changé les paroles. Elles sont plus en accord avec ce que nous vivons pour l'instant. Ok? Allez, c'est parti. De nos maisons et nos chambres, de nos appartes bien confinés, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Hey. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole, notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays.
Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Oh, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. De nos maisons et nos chambrées, dans nos appartes bien confinés, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, qu'il est le Créateur, Jésus, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Oh oui, nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis, alléluia, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bonjour à toute la communauté de la Louvière. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager avec vous ce moment, ce temps autour de la parole de Dieu, sachant que c'est elle qui nous fortifie dans ces moments difficiles à traverser. Mais notre Seigneur est là, celui qui nous unit par son esprit encore ce soir. Donc voilà, comme votre pasteur me l'a demandé, bonjour Calo, bonjour à toute la famille. J'aimerais vous partager un passage de la parole de Dieu afin que vous soyez fortifiés. C'est cette manne du ciel que nous avons besoin chaque jour et que Dieu ne manque pas de nous envoyer pour nous donner les forces sur notre chemin de chaque jour. Soyez grandement bénis. Donc voilà, j'aimerais méditer un passage dans la première épître de Pierre, un Pierre qui encourage l'Église à continuer à persévérer dans ses épreuves. Il dira au premier chapitre de sa première épître, au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Seigneur, bénis cette parole, Seigneur, parce que c'est ta nourriture encore, Seigneur, que tu veux nous envoyer pour fortifier nos vies, pour nous donner la force que nous avons besoin. Et combien tu sais ce que chacun de nous avons besoin, Seigneur. Toi seul le sais réellement et nous te demandons vraiment de nous fortifier, de nous faire du bien, Seigneur. Viens, remplis-nous de ta présence, parle-nous, fais-nous du bien et conduis-nous encore, Seigneur, à travers ton conseil, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous voyons à travers ce passage ce que Dieu a annoncé à sa créature. Nous aurons des moments difficiles ici-bas et dans cette épître, une épître merveilleuse de Pierre, c'est toujours le Dieu d'espérance qui est relevé en nous encourageant toujours à regarder vers l'avant, vers ce qui nous attend. Nous sommes des pèlerins, dira Pierre dans cette épître, nous sommes des voyageurs. Et donc nous voyons à travers
ce passage que nous méditons ce matin, que les plans de Dieu n'ont pas changé. Il est toujours là pour nous préparer lorsqu'il nous accorde des jours de vie. C'est pour nous apprendre à mieux le connaître et surtout à nous préparer à entrer dans sa gloire, à vivre un jour la vie éternelle. Personne ne sait ce qui nous attend au quotidien, mais Dieu, lui, il est au contrôle de tout. Et si le diable nous éprouve, si le tentateur est là pour nous épuiser, Dieu est toujours là pour changer le mal en bien. Un théologien nommé Wiersbe disait « Nos épreuves sont le manuel que Dieu utilise dans notre école de la vie. » Il est vrai que la Bible nous parle de certaines épreuves, des punitions, dans le psaume 119, mais n'oublions jamais que le mal ne vient jamais de Dieu. Dieu permet certaines choses, mais Dieu change toujours les choses négatives pour qu'elles puissent nous faire du bien dans notre croissance spirituelle. Nous, chrétiens, nous sommes rentrés dans l'école de la vie, l'école de Dieu, où il nous forme, où nous croyons que tous les jours nous avons à apprendre quelque chose. Nous ne connaissons pas toujours le pourquoi des épreuves, mais Dieu, lui, les connaît. Et il sait ce qui nous convient le mieux. Il sait adapter chaque épreuve aussi, et il l'adapte aussi à nos besoins. Je crois qu'il a cette capacité, cette force de pouvoir gérer les choses. L'ennemi, lui, veut que dans l'épreuve, on soit découragé, que vraiment on soit abattu. Mais Dieu, lui, dans l'épreuve, il est toujours là pour nous sortir des griffes de l'ennemi. L'épreuve nous fait connaître la douleur, la souffrance. Et dans l'épreuve, voilà une chose de bien, je vais dire, pour nos vies, c'est que nous rappelons des souffrances du Seigneur. Nous nous rappelons de ce que Jésus a dû accomplir pour nous permettre de vaincre l'adversaire, les adversités, les épreuves du quotidien. Le chrétien doit accepter que dans la vie, il y a des moments difficiles, et c'est un signe de maturité spirituelle, c'est connaître la parole de Dieu, c'est connaître ce qu'elle nous annonce. Vous aurez des tribulations, mais c'est de savoir aussi que nous avons la capacité de vaincre ces épreuves. Jésus dira: n'ayez pas peur, vous aurez des tribulations, mais soyez sans crainte parce que j'ai vaincu le monde. C'est un appel à notre maturité spirituelle, de tenir bon face aux épreuves et de ne pas nous décourager. Dieu est au contrôle. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de toutes choses. Quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup, lorsque nous sommes dans la fournaise, il garde un œil sur nous, et c'est lui qui a la main sur le thermostat. Et il sait ce qui est bon pour nos vies, il connaît nos limites, il est à nos côtés. Et ce qui est surtout important, c'est que Pierre va dire, c'est ce qui fait votre joie, même si vous devez passer par des moments difficiles, c'est de connaître Dieu. Et donc, nous voyons que Dieu est en train de nous transformer, nous croyons cela, nous connaissons la bonté de Dieu. Il est en train de nous transformer, de nous modeler, de nous rendre notre dignité. Et là, Pierre va prendre l'exemple de l'orfèvre. Aucun orfèvre ne gaspille volontairement le précieux métal. Il le laisse fondre assez longtemps pour en enlever les impuretés. Ensuite, il le coule et en fait une pièce de valeur. Sois en paix, mon bien-aimé. Cette illustration, elle est forte. Parce que si l'illustration, c'est le métal précieux, sache que toi, tu es bien plus précieux que cela. Et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Sois en paix parce que le Seigneur te considère comme quelque chose de très précieux, d'une grande valeur. Tu es une grande valeur pour son Créateur. Nous sommes de grande valeur et il ne compte pas nous laisser se laisser voler par celui qui vient pour dérober et détruire.
il compte à nous modeler, à faire quelque chose d'encore plus précieux, d'encore plus, de plus grande valeur. Dans l'épreuve, regardons vraiment ce que Dieu est en train de faire. N'oublions jamais qu'il est là et que lui, dans l'épreuve, si nous voulons vraiment son assistance, si nous tenons vraiment à son assistance, si nous voulons vraiment les traverser avec Dieu, nous allons vraiment aller tirer le meilleur, ce que Dieu veut vraiment lui nous accorder. Et donc là, dans ce passage, qu'est-ce que Pierre va vraiment développer? C'est dans l'épreuve, déjà, même s'il nous encourage à regarder toujours devant, au jour où nous rentrerons dans la gloire de Dieu, là, Pierre va dire ce qui nous permet déjà de vivre la gloire de Dieu. L'épreuve nous permet déjà d'être spectateurs de la gloire de Dieu. Comment? Premièrement, eh bien, nous le voyons dans ce passage, il va dire « Vous qui l'aimez sans l'avoir vu ». On va voir 4 points qui nous permettent de voir la gloire de Dieu dans l'épreuve, à travers l'épreuve. Il va dire, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Ben, l'amour que nous avons en Dieu, c'est étonnant, mais dans l'épreuve, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous savons vers qui nous devons aller trouver, chez qui nous devons trouver notre secours. Et nous courons vers le Père. Et l'amour que nous avons envers Dieu, eh ben, c'est dans l'épreuve que le chrétien est appelé à faire grandir cet amour. Parce qu'il démontre qu'il s'attend qu'à une personne, celle qui ne l'a jamais déçu, celle qui a toujours été à ses côtés. Son amour se manifeste encore plus. C'est vrai que le Saint-Esprit, dit Paul aux Romains, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est une action du Saint-Esprit. Et chers amis, dès que vous êtes éprouvés, la parole de Dieu, je dis bien la parole de Dieu, ce n'est pas un conseil d'homme que je veux donner aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit d'élever immédiatement nos cœurs vers le Christ. C'est la manière qui nous permet de vaincre l'ennemi, d'extirper ce mal qu'il veut mettre en nous. Satan, lui, veut se servir des épreuves pour nous décourager, pour nous éprouver. Mais Dieu, lui, à travers l'épreuve, il veut faire grandir quelque chose en nous. C'est l'amour. Si le diable, dans l'épreuve, qu'on fasse ressortir la pire des choses qui est en nous, la haine, l'amertume, Dieu, lui, il nous attire à manifester le meilleur de nous. Et il veut nous aider pour cela. Il veut nous donner l'action de son esprit, la puissance de son esprit dans nos vies. Voilà pourquoi dans l'épreuve, il y a un avantage à tirer. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Fais grandir, Seigneur, ta présence en moi. Ensuite, ça va de soi, ça va de pair. Il va dire, en qui vous croyez sans le voir. C'est la foi qui va être fortifiée aussi. Et l'amour et la foi vont de pair. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui fait confiance. Et l'amour en nous, c'est un fruit de l'esprit. L'amour que Dieu nous accorde va aussi manifester notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu. C'est une communion avec Dieu qui va être notre force. C'est une communion avec Dieu qui va nous apprendre à connaître Dieu et à lui faire confiance. C'est un principe de la vie chrétienne que de passer beaucoup de temps avec Dieu et surtout à l'écoute de sa parole. C'est elle qui fortifie notre foi, qui nous fait du bien. Et combien aujourd'hui nous avons ce privilège dans ce confinement d'être à l'écoute de Dieu. Vous voyez, le côté négatif est là, on est tous isolés, mais le côté positif est là. Si nous laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier, nous allons voir la gloire de Dieu dans cette épreuve.
Ensuite, il va parler de joie. C'est certain, lorsqu'on est près de Dieu et qu'on le voit agir, qu'on a l'assurance qu'il est au contrôle de tout, imaginez-vous Daniel quand il a vu dans la fournaise ou dans la fosse au lion, quelle joie! C'est une joie indescriptible qui dépend pas des circonstances, des événements, mais qui dépend tout simplement de notre confiance et aussi de l'ouverture de notre esprit que Dieu est bien là à nos côtés. Laissons Dieu vraiment nous accorder de voir sa gloire qui se manifeste par une action de l'esprit qui nous remplit de son amour, plus d'amour pour lui, de notre foi, plus de confiance en lui et de notre joie, une joie que ce monde ne peut pas comprendre à travers les chrétiens. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de briller. Les ténèbres sont tellement présentes, elles veulent nous envahir, mais c'est le moment de briller. Comment? Par l'action du Saint-Esprit. Manifestons la joie que Dieu vous nous donne. Et là, il parle de récompense, c'est sûr, à la fin. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Il termine ces 4 points par ce point, obtenir, recevoir. Recevez vraiment la présence de Dieu dans votre vie comme jamais. C'est dans les épreuves qu'on se rapproche comme jamais de Dieu. Recevez ce qu'il veut vous accorder. Vous obtiendrez des choses merveilleuses. Charles Spurgeon a dit « Une petite foi vous fera entrer au ciel, mais une grande foi fera entrer le ciel en vous. » Recevez les grandes bénédictions que Dieu veut nous accorder. Dieu veut nous accorder la vie éternelle, il nous prépare pour cela. Mais nous pouvons déjà avoir un avant-goût de sa gloire aujourd'hui, dans l'épreuve, comprendre la croix, les souffrances que Dieu a dû traverser pour nous donner la victoire sur les épreuves que nous traversons ici-bas. En Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Seigneur, tu bénis ton Église ce matin. Oui, Seigneur, tu viens la fortifier. Il ne suffit pas, chers amis, je vais terminer avec ces paroles, de soupirer après le ciel lorsque nous souffrons. Cela, tout le monde peut le faire. Ce que Pierre veut dire à ses lecteurs face à ces épreuves, c'est de pratiquer l'amour qui vient de Dieu, la foi qui vient de Dieu, la joie qui vient de Dieu, afin d'expérimenter la gloire céleste de Dieu au milieu de nos épreuves. Soyez grandement bénis. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Je crois que le message de Dieu a été clair. Soyez grandement bénis par la parole de Dieu. Je dis bien par la parole de Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles que Dieu veut tout simplement utiliser pour sa gloire et que toute la gloire lui revienne. Je vous embrasse fortement de loin, mais j'ai la foi qu'un jour nous pourrons nous retrouver ensemble dans la communion fraternelle, nos églises réunies, et de louer le Seigneur ensemble. Je vous embrasse, la famille du pasteur, soyez fortifiés avec vos collègues, du plus petit au plus grand membre. Je vous embrasse et je vous aime vraiment dans l'amour de Dieu. Soyez grandement fortifiés et bénis au nom de Jésus. La résurrection de Jésus. Ah ben c'est que Jésus est mort sur la croix, puis il a été dans une tombe, il n'était pas mort. Pâques, pour moi, c'est tout simplement Jésus qui est vivant. Pâques, pour moi, c'est la fête de quand Jésus est vivant. Et que je vais avoir plein d'œufs dans le chocolat dans le jardin. Pour moi, c'est quand Dieu il est mort, mais aussi il est ressuscité. Je veux un œuf au chocolat. C'est chaud et c'est fin. En fait, c'est Jésus qui a grandi, qui a beaucoup d'amis, mais certaines personnes ne l'aiment pas. Ils croient qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Alors que Jésus mange avec ses amis les apôtres, 2 soldats viennent l'arrêter pour le clouer sur une croix entre 2 voleurs. C'est horrible, affreux. Tadia. Mais Jésus prouve son amour en les pardonnant et en donnant sa vie pour les hommes. Pour tout le monde. Pour toi. Après sa mort, le corps de Jésus est mis dans un tombeau. Sa mère Marie et tous ses amis pleurent.
et se sentent seuls. Mais c'est bien triste tout ça. Attends, c'est pas fini. 3 jours plus tard, ils viennent devant le tombeau et oh, surprise! 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 Le tombeau est ouvert et le corps a disparu. Jésus se montre alors à ses amis. Alléluia! Alléluia! Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant pour toujours. Conclusion. Pâques, c'est la fête la plus importante, car elle célèbre la résurrection de Jésus. Ce qui veut dire que Jésus a vaincu la mort et qu'il a été plus fort qu'elle. Ce qui veut dire Tout ce qu'il a dit sur terre est vrai. Il est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour que tout le monde puisse être sauvé. Ça veut dire que plus rien ne peut nous séparer de lui. qu'il efface nos fautes pour toujours. Ça veut dire qu'il nous donne une vie nouvelle. Un vie éternelle. Ce qui veut dire que nous devenons ses fils et ses filles pour toujours. Pâques, c'est tout ça. Alléluia. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est ici que ça se passe. J'espère qu'on vous manque pas trop parce que vous nous manquez énormément. Et l'église de Morlaix, franchement les enfants vous avez cartonné. Hein, le sketch, je te jure. Bon allez, Anthony je te laisse. Hein. Ouais, arrête de me faire. Bisous. Bonjour, je vais terminer ce culte avec un proverbe de la Bible. Proverbe 3. Comment posséder à la sagesse? Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement. Garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. J'espère que ce proverbe vous a plu. On vous aime très fort. À bientôt! Eh bien, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, en vous remerciant de nous avoir suivis encore pour ce beau culte ensemble. Je voudrais remercier particulièrement l'église de Morlaix pour l'investissement, pour le temps, pour les partages de qualité que vous nous avez donnés ce dimanche matin. Et bravo aux enfants de l'école du dimanche, vous avez très très bien fait ça. Que le Seigneur vous bénisse et reste avec vous durant ces temps de confinement. Bien, nous pouvons nous retrouver encore une fois. N'hésitez pas à vous connecter mercredi prochain à 19h, toujours via Génération TV, via le lien YouTube habituel, et ensuite dimanche prochain à 10h. Alors, je voudrais vous laisser avec une bénédiction extraite du livre des Nombres dans l'Ancien Testament. C'est une bénédiction qui est lue dans beaucoup d'églises dans la tradition chrétienne. Et ce livre nous parle au chapitre 6. Voilà ce qui est dit. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, un peu comme ce soleil aujourd'hui ce matin, et qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté et qu'il vous donne la paix. Nous avons toujours plus besoin, dans ces temps de confinement, de la paix de Dieu qui remplit nos cœurs et qui surpasse toute intelligence.
nous vous bénissons au nom du Seigneur. Je voudrais vous demander de courber votre tête. Nous terminons avec cette belle prière tous ensemble. Et maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec chacun d'entre nous, maintenant et à tout jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Personnellement, le confinement, je le vis pas trop mal. Bien sûr, on passe des moments de tristesse dus à la situation, mais j'essaie de retirer le positif de ce temps particulier, en passant des moments intentionnels avec mon épouse, et on profite vraiment de chaque moment de la grossesse, et c'est un vrai plaisir de sentir la petite bouger dans le ventre de maman. Le confinement, il me permet aussi personnellement de prendre le temps de m'arrêter et m'asseoir avec Dieu et le laisser me parler. En fait, pour moi, le confinement, je ne le vois pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un tremplin vers des jours meilleurs. Et les jours meilleurs, tous, sans doute, on les rêve, on les attend, on les espère, on les prépare aussi peut-être pour mieux les envisager, les entrevoir, puisque voilà maintenant, on le sait, on va jusque début mai. Hier, à la sortie du Conseil de sécurité, des mines graves, des visages tendus, Sophie, la première ministre, qui parle de mesures très sérieuses, d'impact psychologique sévère provoqué par cette privation de liberté, son front et ses yeux étaient tout plissés comme elle sait faire, et puis soudain elle a souri. Un sourire doux, et elle a dit « Oui, c'est difficile parce que nous sommes humains et donc particulièrement attachés à ceux que nous aimons. » Alors je demande à Jérôme si c'est aussi ça qu'il vit, lui, là-bas, en Australie. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est un peu embêtant de ne pas pouvoir sortir de chez soi librement, voir d'autres personnes face à face, des personnes qu'on aime et passer du temps avec eux. Et le confinement, ça a aussi quand même chamboulé pas mal de choses en ce qui concerne notre mission ici en Australie. Nous travaillons avec une équipe de missionnaires et donc on était supposé en fait partir aux Philippines pour un voyage humanitaire. Mais bon, avec ce qui se passe, forcément ce voyage a été reporté. Mais nous continuons quand même de travailler depuis la maison parce qu'on continue donc l'élaboration de projets. On continue à avoir des moments de prière, de louange ensemble, de lecture de la Bible. Donc le fond reste le même, on va dire. C'est juste la forme qui a changé. Bon voilà, où qu'on soit, qui qu'on soit, on le sent, la forme des choses a changé profondément, mais on ne change pas le fond, on ne peut pas. Le fond, c'est même alourdi, appesanti, on en parle peu, mais oui, le fond, c'est que les gens qui manquent de tout plus encore. Celles et ceux qui avaient faim parce qu'ils n'avaient rien ont maintenant moins que rien. Le nerf de la mission de Jérôme et Anna là-bas, c'est ça. Sa vibration, c'est ça. Continuer à travailler sur le fond, c'est-à-dire la fin. Et ils le font en équipe. Une fois par semaine, nous nous réunissons aussi avec une équipe, en respectant bien sûr les normes de sécurité mises en place par le gouvernement. Et avec cette équipe, nous trions donc des denrées alimentaires que nous recevons par donation, par les supermarchés, et nous les distribuons donc aux différentes familles missionnaires, et ainsi qu'aux familles qui sont dans le besoin dans notre région, pour s'assurer que tout le monde puisse manger à sa faim durant ce temps de confinement. Une étude scientifique anglaise publiée la semaine dernière précise que le confinement formule tous les éléments du trauma qui nous mettent sous pression, c'est-à-dire toute la palette de ce qui nous bouscule et nous abîme suite à la surprise et la violence d'un événement auquel on n'était pas préparé. Jérôme insiste sur l'idée justement de se mettre à part, lâcher la pression pour chercher les perles. C'est comme ça qu'il le dit. La Bible est un trésor dans lequel on vient puiser. Et avec ma femme, on aime aller puiser dans ce trésor et découvrir des perles pour nos vies. On utilise différentes manières. Parfois, on réfléchit à un thème et puis on va sur Internet. Aujourd'hui, avec Internet, on peut faire tout ce qu'on veut. Et on recherche tous les versets qui parlent de ce thème. Et ensuite, on réfléchit, on discute, on demande à Dieu aussi de nous parler au travers de ces versets. Parfois, on utilise aussi des plans de lecture qui sont vraiment très pratiques et très instructifs. La Bible, c'est vraiment un livre qui est d'actualité. Et c'est pourquoi on essaie toujours de mettre le texte que nous lisons au goût du jour, pour en tirer en fait une mise en pratique
pour notre vie d'aujourd'hui. Et notre vie d'aujourd'hui a besoin de ça, bien sûr, puisque la forme de ce qu'on vit a changé. Comment mettre en pratique ce brutal changement, justement? Sur le fil de Jérôme, il y a plusieurs photos, des photos de lui et Anna en hiver, en été, des photos de lui tout bien sapé, vachement élégant pour un défi moustache, puis une photo, celle-ci, où on les voit tous les deux, et je la choisis, parce qu'il me dit que je peux choisir celle que je veux, et je pense à ce qu'il vient de dire. Écouter et voir vivre ces personnages de la Bible pour mieux les transposer à la vie réelle, à notre vie de tous les jours. Et soudain je me dis, qui serait cet homme jeune avec une barbe, une casquette, et cette jeune femme qui sourit, qui dans 2 mois donnera la vie? Qui sont dans la Bible ces personnages qui nous encouragent à nous ancrer dans nos propres vies, et particulièrement maintenant? Une histoire qui m'a beaucoup encouragé ces temps-ci. D'ailleurs, je l'ai partagée avec le groupe de jeunes de Génération en ligne la semaine passée. Cette histoire se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Dans ce chapitre, nous lisons qu'il y eut une famine dans le pays. Et un homme nommé Isaac, au lieu de se décourager ou de dépérir, en fait, il va prendre la décision de semer dans le pays. Alors, c'est assez bizarre comme réaction de vouloir semer en temps de famine. Car qui dit famine, dit sécheresse et dit aucune eau pour faire grandir ses semences. Mais ce que Isaac fait dans cette histoire, c'est en fait très significatif. Il va semer dans son futur, il va investir. Et regardez ce qui va se passer, il va récolter 100 fois plus que ce qu'il avait semé cette année-là. Il va donc vivre une récolte miraculeuse. Et donc nous sommes nous aussi en train de passer par une sorte de famine. Et durant ce confinement, je pense que c'est vraiment important que nous puissions nous aussi semer et investir dans notre futur, dans les désirs, dans les rêves que Dieu a placés sur nos cœurs, en par exemple utilisant notre temps pour peut-être apprendre une nouvelle langue ou alors un instrument, ou aussi être pleinement engagé, intentionnellement, avec notre famille à la maison. Et nous ressortirons, je suis sûr, nous ressortirons de ce confinement avec de nouvelles habilités, capacités, mais aussi avec une nouvelle perspective. Et nous vivrons nous aussi cette récolte miraculeuse, parce que nous aurons travaillé et donc investi durant cette période, et donc les fruits suivront. Genèse 26, verset 2, verset 3, « Va dans le pays que je te montrerai, je serai avec toi et je te bénirai. Quelle que soit la forme, le fond ou la saison, je serai avec vous, je vous bénirai. » Oui, c'est ainsi que je tiendrai ma promesse, dit-il. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.